Salut les amis, bienvenue sur Football Tactique pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui sans ma tête, ne me remerciez pas bien évidemment, ça me fait plaisir. Non, en vrai j'ai juste eu la flemme d'installer tout le petit dispositif vidéo, donc du coup je vous fais ça juste avec du son et des images, qui est le plus important, les images du match. Et aujourd'hui on va parler du match du Real Madrid d'hier et d'un aspect qui m'a moi un petit peu déçu, un petit peu choqué, parce que c'est vrai qu'avec le Real, donc je le dis toujours en préambule, je n'ai pas de club. Je voulais pas dire d'ailleurs quel était mon club, mais mon club c'est le Benfica Lisbonne, c'est le seul. Ce qui me force même d'ailleurs à être extrêmement exigeant avec mon club et d'être peut-être le plus critique envers mon club plus qu'avec les autres même. Donc je ne suis, voilà, il n'y a pas de Barça, il n'y a pas de Real, il n'y a pas d'Atlético Madrid, il n'y a rien, il y a juste un fan de football. Et donc quand je regarde le Real Madrid et quand je regarde tout le talent qu'il y a sur le terrain, je veux et j'exige, comme je le dis dans le titre de la vidéo, que le Real me donne plus de plaisir que ce que j'ai vu hier et ce que je vois sur beaucoup de matchs. Et donc hier, ce qui m'a le plus déçu finalement, c'est Casemiro. Casemiro, on va commencer tout de suite par mettre les choses au clair, c'est l'un des meilleurs 6 du monde aujourd'hui. Ce n'est pas le meilleur, pourquoi? Parce que sa capacité offensive est absolument nulle. Alors certes, de temps en temps, il marque un beau but, vous allez me dire, oui, mais t'as vu la frappe? Oui, bien sûr, oui, évidemment, il a de la qualité, mais il pourrait être beaucoup plus. Je veux dire que si Casemiro, il avait cette capacité de jouer plus vers l'avant, de casser des lignes balle au pied, on parlerait du meilleur 6 du monde actuellement, mais sans aucun doute. Et donc j'ai sélectionné quelques images. J'ai pas d'extrait vidéo parce que vous savez bien que les droits c'est compliqué. Donc j'ai essayé de faire au mieux avec les images que j'ai pour vous montrer les passes que Casemiro aurait pu faire et les passes qu'il a choisi de faire. Donc on commence tout de suite. Donc voilà, Casemiro monsieur latéral, hein, c'est le spécialiste pour jouer sur les côtés. Là on voit très bien un espace entre les lignes pour toucher Valverde et lui va décider de jouer latéralement vers Carvajal. Alors oui, vous allez sûrement me répéter, ouais, mais t'as vu, la passe, elle est compliquée. Elle est compliquée pour moi. Elle est compliquée pour moi parce que j'ai des pieds, c'est des carottes. Mais un joueur du Real Madrid, il peut pas dire que c'est compliqué. Et quand on voit les passes que fait un Varane, un Ramos, un Carvajal, un Marcelo, qui sont des défenseurs, j'exige que le milieu défensif du Real Madrid, triple vainqueur de la Ligue des Champions, soit capable de faire ce genre de passe. Encore une fois ici, on voit Modric qui se met dans l'axe du terrain et qui demande le ballon. Donc là, si Modric est touché, encore une fois, c'est Modric. Il reçoit le ballon, il est capable sur un contrôle de mettre son défenseur devant et de trouver Benzema tout de suite dans l'enchaîner. Qu'est-ce qu'il va faire Casemiro? Il va frapper au but. Pareil ici, on voit Modric qui vient se placer entre les lignes. Casemiro, avec une bonne frappe bien appuyée, peut trouver Modric entre les lignes qui peut avoir l'espace pour se retourner. Qu'est-ce que fait Casemiro? Passe latérale vers Carvajal. Pareil ici, il a deux options entre les lignes qui peuvent un petit peu casser les 4 du milieu de terrain. Vous voyez, ici les 1, 2, 3, 4 du milieu de terrain côté Valence. Il peut trouver Modric et Kroos entre les lignes. Qu'est-ce qu'il va faire? Long ballon sur le côté. Pareil ici, on voit Benzema en plus qui fait la course vers lui. Passe pas facile, c'est vrai, mais Benzema fait la course vers lui. Il faut la tenter, celle-ci. Il faut, parce que si Benzema la touche, vous voyez qu'il a deux options tout de suite en une touche de balle. Et ça, on sait que Karim, putain, il les fait bien. Pardon pour le gros mot. Mais j'adore Karim Benzema pour ça, parce qu'en une touche de balle, dos au but, il a une vision de jeu tellement incroyable. Il est capable de les trouver, ces passes-là, s'il la touche. Et là, s'il reçoit la balle, bam, c'est pour Mendy ou pour Modric tout de suite. Et là, on part sur une action vraiment intéressante. Deuxième action, là je vous ai mis, évidemment, là on voit les passes qu'il aurait pu réaliser, et donc là je vous mets la passe qu'il a choisi de faire sur le côté avec le latéral. Pareil ici, il reçoit un ballon du côté gauche, je crois que c'est Mendy qui lui fait la balle. Là vous voyez qu'il a tout le champ libre pour se retourner dans le sens du jeu et regarder le jeu de face. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Tout de suite, passe en retrait vers le défenseur central. Alors que là, il peut se retourner, venir fixer, chercher un joueur entre les lignes parce que Benzema peut apparaître dans cette zone-là. Il peut fixer, il peut aller de l'avant. Et lui, qu'est-ce qu'il fait toujours? C'est arrière ou côté. Là, encore une fois, vous voyez, il a la ligne de passe pour Benzema qui peut recevoir comme il aime tant, dos au but, capable de recevoir, d'orienter le jeu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder, donc la ligne de passe évidemment va se refermer et il va jouer sur le côté vers Carvajal. Pareil ici, en une touche de balle, il peut tout de suite trouver Carvajal qui est venu faire le petit pas pour se placer entre les lignes des deux joueurs. Qu'est-ce qu'il fait? Et vous voyez même ici Carvajal, je l'ai entouré parce que vous voyez qu'il a les bras ouverts et qu'il dit quasiment, je me dis, attends, j'étais là, t'aurais pu me toucher. Et Casemiro, non, passe sur le côté. Pareil encore ici, vous voyez, là je crois que c'est Valverde qui peut recevoir le ballon dans de bonnes conditions, entre les lignes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer sur le côté. Et à la rigueur, jouer sur le côté, moi, c'est pas ça qui me dérange. Mais c'est que si c'est Carvajal,
Valverde est touché et que lui joue sur le côté, il aspire le milieu de terrain dans l'axe. C'est-à-dire qu'au moment où il fait la passe, le bloc de Valence va venir se refermer autour de Valverde, mais Valverde, en une passe, va ouvrir sur un côté, et là, il aura vraiment le champ ouvert, il aura la capacité d'aller plus de l'avant, Carvajal. Alors que là, le bloc valencien est plutôt bien en place, et n'a pas de difficulté après à se refermer. Et donc, on va me dire... Oui, mais c'est un numéro 6, il a pas à... il a Kroos, il a Modric, c'est ce que vous m'avez beaucoup dit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il a Kroos, il a Modric, il a Benzema, il a Hazard, il n'a pas besoin de faire ça. Là, Carvajal a la balle, il aurait pu facilement jouer sur un côté, changer d'aile, etc. Et là, il va trouver une petite passe de l'extérieur entre Kondogbia et je sais plus si c'est... je crois que c'est Ferran Torres. Le petit externe pour trouver Modric qui est venu se placer entre les lignes, comme on a vu beaucoup d'autres joueurs entre les lignes auparavant, hein. Et il va venir le trouver. Pareil, quelques secondes après, vous voyez Ferland Mendy juste ici, qui a le ballon. Il aurait pu jouer sécurité avec Kroos et se dire, bah tiens Kroos, toi tu as une bonne qualité technique. Non, 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 je vais trouver Benzema entre les lignes, et Benzema va pouvoir orienter ensuite vers un autre milieu de terrain. Et là, on permet à l'équipe de progresser, d'avancer, de casser des lignes et de jouer de l'avant. Là, par exemple, Casemiro, quelques secondes après, on voit, il reçoit le ballon, il peut jouer tout de suite avec... D'ailleurs, je vous ai mis cette vidéo-là, je vous l'ai mise sur Twitter. Il peut tout de suite trouver Benzema entre les lignes, qui a ensuite deux options pour orienter le jeu. Il va revenir en arrière et faire une passe sur le côté à Ferland Mendy. Donc, moi, Casemiro, défensivement, sa couverture, son impact physique, son côté destructeur, on le surnomme, enfin on lui donne souvent ce surnom-là de destructeur de jeu, ou une définition de son style. Et moi, j'aime beaucoup ça, je veux dire, c'est utile et il y en a besoin. Mais par contre, j'ai besoin qu'après, mon numéro 6 soit capable. Je lui demande pas de dribbler, je lui demande pas de faire 40 mètres balle au pied, comme fait un Pogba par exemple, qui part de loin, balle au pied, ou même un Kanté le fait un peu... Non, je lui demande pas de faire ce genre de choses, je lui demande pas de se projeter, mais je lui demande dans la première passe d'être capable de casser la première ligne de pressing, d'orienter le jeu vers l'avant et de permettre justement aux créatifs qui sont devant lui de recevoir le ballon rapidement en condition pour avoir de l'espace pour progresser. Mais là, à chaque fois, c'est ballon côté, et une fois que le ballon est sur côté, il doit revenir dans l'axe et on perd du temps et l'équipe adverse est plus en place. Donc ensuite, oui, je vous ai mis quelques petits trucs, c'est 2-3 petites slides de choses qui m'ont un peu déçu du côté du Real. Là, on voit par exemple Modric qui aurait dû avoir une ligne de passe un peu plus claire entre les lignes et qui du coup va devoir forcer le jeu long sur le côté gauche. Là, pareil, Carvajal, il aurait pu tenter la passe avec Benzema et Benzema peut-être même venir la chercher un peu plus. Lui, il va tenter le jeu long. Donc voilà, c'est des petites choses dans le jeu du Real, qui doivent être un petit peu travaillés. Quand on a la qualité des joueurs de qualité de Modric, Benzema, Hazard, Kroos, des Sergio Ramos, des Marcelo, des Modric, enfin je ne vais pas vous faire la liste, vous la connaissez mieux que moi. On est obligé de jouer mieux, de donner à ces joueurs des conditions pour avoir plus le ballon et voilà quoi, de porter un peu le jeu offensif différemment plutôt que sur une quantité de centres. Il y a une quantité de centres dans la surface, hallucinant. Ballon côté droit, Carvajal, Valverde, hop là dans le paquet. Non, c'est pas possible. Des joueurs comme ça, il faut pas jouer comme ça. Ensuite, c'est la dernière ligne défensive qui pour moi est toujours très importante. Là, on voit donc déjà la ligne défensive n'est pas bien, dès le début, n'est pas bien orchestrée. Il faut venir faire les courses, voilà, Mendy et Varane venir se replier pour former une ligne de 3 pour couvrir, parce qu'en plus, les Valenciens sont 2. Donc venir couvrir et fermer à 3 contre 2. Varane ne va pas venir fermer. Qu'est-ce qu'il fait l'attaquant? C'est Rodrigo Moreno, il va prendre l'espace, il n'est pas bête, la passe va sortir superbement et cette action-là se terminera sur le poteau, mais ça aurait pu faire 1-0 pour Valence très facilement. Tout ça parce que la défense, Varane n'a pas bien aligné, ne s'est pas bien aligné, Mendy non plus, il n'y a pas eu cette couverture. Pareil, là sur l'action où le but est annulé pour un hors-jeu, on voit la ligne de défense du Real, c'est n'importe quoi, il y en a chacun sur une ligne, aucune organisation, et à quelques centimètres près, ça aurait pu être but pour Valence. Donc là, pareil, c'est venir couvrir, empêcher le ballon de rentrer dans l'axe, forcer l'adversaire à jouer sur un côté. Si là, ils sont positionnés comme je l'ai indiqué, le passeur ne peut plus déjà jouer dans l'axe et est obligé de jouer sur un côté. Une fois que le ballon est sur un côté, c'est un peu plus facile à défendre. Là, pareil, on voit un contre et vous voyez que là, chaque joueur, Mendy, il a la sienne, Varane, il a sa ligne et Ramos, il a la sienne. Une équipe comme le Real doit avoir un petit peu plus d'organisation défensivement et doit proposer quand même
autre chose. Parce que c'est une équipe qui joue très haut, qui joue beaucoup dans le camp adverse, mais sur des contres, elle peut se faire tuer, surtout si elle n'a pas un alignement plus correct et une réaction à la perte de balle et une transition défensive, comme on dit, un peu plus correcte. Donc voilà, c'était la petite vidéo rapide du jour pour revenir sur le match d'hier et sur ma petite déception, même s'il y a eu un but extraordinaire de Karim Benzema incroyable, et que le Real s'en sortira toujours, parce que le talent, il est... Vous avez l'impression qu'ils sont pas bien, qu'ils sont pas en forme, et là vous en avez 2-3 qui se réveillent, qui commencent à toucher un peu, et c'est terminé. Donc évidemment le Real gagne, évidemment le Real est encore en lutte pour le championnat, et ça va être serré jusqu'à la fin avec le FC Barcelone. Mais dans le jeu, moi j'ai envie de voir plus, quoi. J'ai envie de regarder les matchs et de kiffer. Et hier, par moments, j'ai kiffé par des exploits individuels, mais pas sur le côté collectif. Le Real doit me donner plus pour me tenir éveillé devant ma télé. Donc voilà, c'était la petite vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, à commenter, à me donner votre avis. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre et d'échanger avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et c'est vraiment un plaisir absolument énorme. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt les copains.